Bonjour à toutes et à tous, me voici de retour afin de vous présenter un nouveau bracelet de la collection des bijoux diffuseurs d'huile essentielle que nous avons développé avec Odéolia. Alors là, on a une très belle association avec une rhodochrosite comme ça à l'extérieur, les fameuses pierres de lave où vous pouvez apposer directement dessus vos synergies et vos huiles essentielles d'Odéolia. Comme elles sont poreuses, elles vont vous permettre de bénéficier des bienfaits de ces huiles tout au long de la journée. Et au centre, nous avons une belle hématite. Alors la rhodochrosite que nous voyons ici, c'est une pierre avec une énergie très apaisante qui amène vraiment de la douceur. Et aussi, c'est une pierre qui va vous accompagner lorsque vous faites un travail sur vous, par exemple, pour vous aider à libérer vos émotions. Alors, elle va dissiper délicatement tout ce qui est blessure, trauma, une fois que vous allez les identifier. Donc là, c'est vraiment une pierre de soutien qui est très intéressante. Après, nous avons une pierre donc, de lave. C'est une pierre volcanique qui va être plutôt rattachée au premier chakra. C'est une pierre d'ancrage. Donc là aussi, lorsqu'on fait un travail sur soi, c'est bien d'être bien ancré pour permettre un bon retour et une belle visite de soi. Et c'est une pierre aussi qui va être rattachée au niveau du plexus solaire dans l'aspect joie. Donc là aussi, on a une pierre qui est assez intéressante parce que voilà, au quotidien, lorsqu'on fait des choix, on prend des décisions pour s'orienter vers tel ou tel projet, par exemple. On a deux possibilités, soit on va le faire à partir du mental, sachant qu'il peut y avoir quelques petites interférences avec éventuellement notre éducation, notre expérience personnelle. S'il y a des choses un petit peu délicates, on va peut-être éviter de revisiter certaines des expériences. Et du coup, ça va limiter les choses quand on est vraiment trop dans le mental. On va avoir une guidance qui sera un petit peu schématisée par rapport effectivement à notre expérience personnelle. Et quand on prend une décision qui est vraiment guidée par le cœur, quelque part en simultané, vous avez cette joie qui se met en place et c'est un petit peu un indicateur comme si on était au bon endroit. Donc voilà, le fait d'avoir une pierre qui vous invite, qui stimule cet aspect joie en nous, nous permet de nous reconnecter à cette joie qui est l'indicateur qu'on est dans une guidance du cœur et c'est une très belle vibration. Voilà. Après, au centre, vous avez l'hématite. Alors l'hématite, c'est une pierre aussi qui va amener un certain ancrage. C'est une pierre avec une énergie un petit peu soutenue pour le coup, un petit peu différente. Ça va monter un peu crescendo là par rapport au bracelet. On a un rhodochrosite qui est vraiment une énergie douce. Après, on a une énergie quand même de soutien avec la pierre volcanique. Et puis là, l'hématite, elle est un petit peu plus présente. Et c'est une énergie que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup associer, surtout avec les pierres qui amènent une invitation un peu à une introspection. C'est une pierre qui va faire comme une machine à laver, qui va bouger vos énergies en vous. Et c'est vrai que lorsqu'on est en train de faire un travail sur soi, on va aller visiter des choses qui sont cristallisées. Et donc le fait d'avoir cette énergie-là qui, qui nous accompagne et qui bouge, elle va nous aider à décristalliser les énergies qui sont figées en nous. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un très beau bracelet d'accompagnement lorsqu'on fait une petite visite de soi, tranquillement, sereinement, pour nous accompagner dans cette introspection et nous permettre d'atteindre notre complétude personnelle. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Au revoir.